Voilà, trou numéro 10, handicap 5, par 4 de 366 mètres. Objectif, passer par-dessus le premier étang, le deuxième étant en jeu également. Ça c'est bon. Ça c'est fairway. Parfait. Voilà, donc là-bas est arrivé dans le virage, proche du deuxième étang. Là, on va essayer d'attaquer le green. Il nous reste 108 mètres. Donc ça va être un coup de pitch, sachant que 108 mètres, c'est milieu de green. Le drapeau est fond de green. Donc il doit y avoir bien 115 mètres à faire au pitch. On a les pieds en dessous. Ça va être un peu court, je pense. Voilà, mais c'est milieu de green. C'est parti, milieu de green. C'est ce qu'on appelle une balle plantée. Voilà, plantée au milieu de green et le drapeau qu'il a derrière. Donc on a encore de la route. Hein. Allez, on assure le par. Après ce superbe long pont. Hop. Yes, ça part. Un sacré putt là, j'avais 20 mètres quasiment. Allez, trou numéro 11, un joli par 5 de 496 mètres départ des jaunes. Handicap 6, en montée dans un premier temps, tout en descente ensuite et dogleg sur la gauche. Donc voilà, magnifique départ. On est devant face à l'hôtel en contrebas, à côté du green du numéro 1. Et là, il y a d'abord une pièce d'eau à passer. Il y a les grands arbres au fond. Comme vous pouvez le voir, il faut tomber à gauche de ça. Le fairway part sur la gauche. Ensuite, ça descend sur une bonne centaine de mètres. Et derrière, il y a le green qui est complètement à gauche. Voilà, nos amis les jardiniers sont en train de tondre. Là, ça y est, il est parti. Je vais pouvoir attaquer. Deuxième fois que je sors le drive aujourd'hui. Hein, je ne garantis pas les résultats. Ouais, elle va être parfait. Et ben c'est bon, c'est plein fairway. Voilà, donc un drive de 200 mètres, hein, ça remonte ici. Donc pas super long, mais on est en piste. J'espère qu'on n'est pas trop long, mais la balle elle est vraiment bien partie avec un léger draw, sachant qu'il y a un dogleg gauche en bas. Donc j'ai visé les arbres qui se trouvent ici. Là. Pour pas, je sais qu'en bas à gauche il y a des bunkers. Voilà, donc les bunkers sont là. Et la petite baballe, elle est arrivée dans le virage. Donc on est plutôt très bien. Je vais regarder tout de suite combien il nous reste là. Le green est juste là-bas au fond. Et il nous reste 111 mètres. Donc c'est ça, là on a quasiment fait, on a fait 190 mètres avec l'hybride. Donc là c'est bien, on peut réellement jouer le green en régule quoi. Si le grand jeu commence à rentrer, on va peut-être un peu plus s'amuser sur le retour. Allez, un petit coup de pitch pour faire les 111 mètres. Le vent il n'est pas portant. On va se replacer sur le gazon. Il y a un petit peu de trèfle, hein, donc on essaye de se placer à moins d'une carte. Le drapeau est plutôt entrée de green. Il a une espèce de forme de L qui se termine vers la gauche. Et à droite, là juste en face, il y a une pièce d'eau. Ah, ça va être trop court, ça grille.
Ah, beaucoup trop court. Non, j'ai pas voulu, j'ai eu peur de la pièce d'eau, j'ai pas voulu taper, je suis devant le green. Allez, on va faire approche putt. On est à environ 12 mètres du drapeau, on va à 12 mètres début de green, on va voir. Mètres de green. Allez, on a un coup de 7-10 mètres. La petite approche. Ah non, ils vont manquer là. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, il reste encore un putt de 4 mètres. J'ai pas fait ce qu'il fallait là au niveau approche, là je l'ai un peu mou. Le green, ça a l'air tout plat. Yes! Sauve le par. C'est par sauvé. Incroyable. Allez, 2 parts d'affilée. On continue. Yes! Allez, trou numéro 12, handicap 15, un par 3 de 145 mètres. Vraisemblablement, il y a plutôt 136 au départ aujourd'hui. Donc pas très compliqué, pièce d'eau à gauche. Et c'est tout en descente, avec un bac sur la droite. Bon là, ce qui compte, c'est surtout d'avoir une belle longueur. Voilà, et je voulais continuer d'enchaîner en proposant une vue. Donc là, il y a un bel étang et derrière, il y a le fameux manoir. Et donc là, c'est le paradis golfique. Hein. Allez, petit fer 7. Donc ouais, il y a 140. Avec la descente, ça doit faire un petit peu moins. 137, environ 137 mètres. Ah, il y a plein de drapeaux. Allez, allez, allez. Bon, alors elle est plantée à côté du mât. Alors on a peut-être une position de birdie. Ça y est, enfin le grand jeu se réveille. La balle était littéralement plantée, quoi. Ah non! Elle a tourné là, juste là. Elle sera le par. Alors, trou numéro 13. 1 par 4 de 350 mètres, handicap 11. On voit pas le drapeau depuis le départ. Il y a plusieurs bacs au milieu là qui sont en jeu clairement. Puisque c'est la ligne qu'il faut viser. Il y a un hors-limite sur la gauche. Et sur la fin du trou, on va rejoindre une petite route qui nous emmène à Saint-Séver-sur-Indre. Voilà. Donc ce trou, il est quand même pas si évident que ça. C'est assez large, c'est relativement plat, ça monte un peu au début et après c'est tout plat. Je pense qu'on va sortir la babatte. Et c'est parti pour le driving. On va essayer de flyer les bunkers. On a un vent de face là, 3/4 face. Bon, ça devrait être... Ok, on doit être à côté du panneau du piquet 135 sur la partie gauche. Elle a pris un draw. C'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais je pense que voilà, on devrait être bien pour attaquer le green normalement sur la partie gauche là-bas. Let's go! Voilà, comme annoncé, la balle est arrivée juste au poteau 135, au piquet 135, et on a combien? On a plutôt 150 mètres hein, pour le drapeau. On est pas trop mal laillé. Peut-être un coup de fer 6, quelque chose comme ça. Donc voilà ce trou, très sympa. Le parcours est plutôt très bien entretenu, donc ça fait plaisir. Petite vue sur le green quand même, juste avant. Voilà, le drapeau se situe là-bas. Il y a un bac devant. On peut rater un petit peu à droite, il me semble. Bon, j'ai sorti le fer 6. Je sais pas si c'est la meilleure idée. Bon, on va sortir le fer 5. On est quand même dans le rough.
Et si on est trop court, c'est le bac assuré. Comme le grand jeu n'est pas vraiment là aujourd'hui, il n'a pas l'air entré de green le drapeau, donc ouais, il va y avoir un bon 160 mètres en sortie de rough, donc faire 5. Ah voilà, bah oui, c'était obligatoire ça. Oh, allez, belle gratte. C'est pas grave, on continue. Allez, voilà, bah, il nous reste tout juste 100 mètres. Donc on est encore dans le rough, malheureusement. Après cette belle gratte. Allez, on essaie de faire le green. Bon, on est green ou bord de green sur la droite. Voilà, comme annoncé, la balle, donc elle a bien flyé le bac, ça aucun problème. Le drapeau il est là, la balle est juste là. Donc on a encore un bon 8-10 mètres. Putting or not putting. Allez, putting. Bon bah c'est tout droit. C'est parfait ça. Bah, c'est pas si mal. Hein. Allez, on va essayer de sauver le bogey. Et voilà, bogey. Après cette gratte, c'est dommage. Allez, next, trou 14. Alors, trou 14, handicap 3, 380 mètres. Donc là, on arrive dans la partie, je dirais, technique du parcours. Tous les derniers trous, là, jusqu'au bout, là, c'est pas... voilà, faut faire attention à ce qu'on joue. Faut bien mesurer les distances. Donc là, en gros, oui, il y a un bon passage. Faut essayer d'envoyer un gros drive. Il y a des bunkers qui sont en jeu jusqu'au bout. Donc voilà, un par 4 très, très long et je dirais très difficile. On va juste essayer d'être sur la piste et si on joue bogey, on est content. Alors, petite visu du départ du trou. Donc comme je vous disais, on voit les bacs à droite et à gauche là. Et à partir de cet arbre là, ça tourne à droite et voilà, le drapeau il est... de toute façon on ne le voit pas d'ici forcément, c'est trop loin. Mais il y a un vrai dogleg. Donc il faut arriver idéalement à envoyer vers cet arbre là et flyer ce bunker. Donc il y a un bon 200 mètres à faire. On va essayer de faire ça. Donc voilà pour l'objectif. Maintenant, place à la réalisation. Ouais, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Je pense qu'on a flyé les bacs. Enfin, le bac de droite en tout cas, donc on est bon. Il va rester du chemin quand même pour l'attaque de green, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, donc le bac de droite, flyé de justesse. On a dû rebondir, je pense, vraiment sur le bord. Il nous reste, que je dise pas de bêtises. Et oui, donc c'était juste 200 mètres hein, ce qu'on a fait. Là, il reste encore 180 mètres pour le drapeau, qui se trouve tout là-bas. Bon, il n'y a pas vraiment de danger. Je sais qu'il y a un bac sur la gauche. Donc, il faut juste trouver une canne qui fasse 180 mètres. Alors, mon choix se porte sur un hybride. Un hybride 3 à 19 degrés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir un peu le grip pour éviter de faire la distance parce que je fais un peu plus de... Je fais 190 à peu près, 200 avec ça comme club. Donc là on va gripper un petit peu plus court d'un pouce et on va essayer de faire le green. Ah, c'est topé. J'ai pas du tout les appuis aujourd'hui. Pour le gelon c'est une catastrophe, c'est bien dommage. Voilà, donc ma balle est tombée juste devant, très mal laillée, donc on va voir ce qu'on va faire. J'ai raté le fairway à 50 cm. Bon. Le drapeau est là,
on a 80 mètres. Alors, ça sera un coup de 52 pour moi. Allez, tombe. Ok, on est un peu derrière le drapeau sur la gauche. C'est pas si mal, on doit encore avoir 7-8 mètres de green. Voilà, donc c'est ça. Allez, encore... on va mesurer. « 7 mètres. Donc ça descend par là-bas. Là, c'est un peu pas évident. Ah, c'est trop court. Et ça tournait pas tant que ça. Là, je me suis fait avoir. Là. Hop, et là, bogué. On enchaîne, trou 15. Alors tout à l'heure, je vous parlais de partie technique. Voilà un joli trou bien technique. Donc, alors, il est handicap 17, certes, parce il fait 286 mètres par 4. Mais on voit un énorme dogleg. C'est plein de bacs. Donc, on peut assurer en partant tout droit, en faisant un coup de 180-200 mètres. Et derrière, la petite approche, il restera, bah oui, 80 mètres, quoi. Ou alors, on essaye de jouer un peu plus et on essaye de flyer les bacs. Pas convaincu de ce travail-là. On va essayer, on va juste assurer en allant tout droit. Parce que voilà, il y a des bunkers ici. Le green est derrière ces arbres, là-bas. Donc, on va essayer d'être là, sur cette partie-là. Pas de prise de risque. Donc bois 3 pour ce départ. On va essayer d'aller tout droit. Hein. C'est vraiment l'objectif, c'est tout droit. Parce que sinon il y a les arbres là qui vont nous gêner. Alors balle très tendue, est-ce que ça va passer les bacs? Je ne sais pas. On verra. J'ai pas vu la balle rebondir, peut-être qu'elle est tombée derrière le bac, j'ai aucune idée. On verra bien. Voilà, donc un fairway pas facile. Et il y avait de la place à gauche. Hein. Alors est-ce qu'on est passé? Pour le moment je vois rien dans ce bac là. Ah, on est passé là, ok. Eh ben, on n'est pas si mal. On est devant l'autre bac, juste là. Et en gros, bah, on n'a pas grand chose en distance. On doit avoir 60 mètres là au drapeau. Allez, go pour l'approche. Et donc c'est ça, on a 65 mètres. Le green est assez large. Donc, mais il y a plein de bunkers à passer là. Hein. Faut pas toper. Pas de top, interdit. On peut faire le mal. Hein. Bon, je suis derrière le mât. À hauteur de drapeau, derrière le mât, on va dire un peu sur la gauche, un tout petit peu sur la gauche. Donc très bien, c'est parti pour le birdie. Voilà en gros ce qu'il nous reste à parcourir. Encore un putt de 5 mètres. Allez, celui-là on peut le rentrer. Légère pente sur la droite, très légère. Et là ça monte, donc on va mettre un peu plus de vitesse. Oh, c'est pas possible. Elle a fait un tour complet. Ah, c'était le birdie. C'est pas possible. Bon bah je fais le par sur celui-là. Voilà, trou numéro 16, donc un par 3 de 188 mètres. Une belle pièce d'eau à passer, qui n'est pas vraiment en jeu. Hein. Et le drapeau derrière, il y a encore de la distance. Et le green est assez grand. Hein.
Il y a un bac sur la gauche, à droite normalement il n'y a rien, mais le rough est assez haut. Voilà, il est tout mignon ce trou. Bon, je vais opter pour un fer 4. Nous verrons bien. Bon, l'important c'est d'avancer, hein. On n'est pas là pour... On n'est pas en compète aujourd'hui. Les super conditions pour golfer. Le parcours, il est vraiment... il est bijou le parcours là. Il a plu, c'est vert. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Ok. A priori, on est sur le green. Let's go putting! Bon, bah, je crois tout simplement qu'on a fait une erreur de canne. Hein. On est derrière le green. De 20 mètres quasiment. Donc bah, ce coup de fer 4 est trop bien parti malheureusement. Voilà, j'hésitais, fer 4, fer 5, je savais pas trop finalement. L'hybride, ça me paraissait... Heureusement que j'ai pas pris l'hybride finalement. Voilà, et ben allons-y. J'ai une belle carrette jaune, hein. Une belle celle-là. Allez, approche putt s'il vous plaît. C'est pas mal. C'est pas mal, un poil court. Il reste encore un putt de 2,50 m avec une pente par ici. Légère descente en plus vers le trou. Si on fait bogey, on est content. Ah, cette fois tu m'auras pas. Allez, le par. On continue, trou 17, handicap 9, 322 des jaunes, par 4. Ce que vous ne voyez pas encore, c'est le dénivelé. Donc on ne voit même pas, si on distingue vraiment un bout de drapeau. Il doit se trouver... Ouais, on distingue un bout de drapeau à gauche du piquet 135 là. Donc là c'est tout en montée. Et ben on va envoyer la babatte. Mais il est beau ce trou. Et on commence à distinguer le départ du 18 se trouve là-bas et on voit l'hôtel en fait hein, derrière. Vous verrez qu'on a un très joli panorama de là-bas. On va essayer de sortir un joli drive. Ça ferait tellement plaisir. Au moins passer par-dessus là et se laisser un coup d'approche pas trop compliqué. Parce que le green il est pas easy, hein. Celui-là il est pas simple. Je crois qu'il y a le bac devant, tout sur le devant. On ne voit pas tant qu'on n'y est pas dessus en fait. Donc c'est pour ça que je vous disais la partie technique, hein, à partir du 14 là, ça devient intéressant quoi. Enfin, ça devient intéressant, c'était déjà intéressant avant, mais là il n'y a plus le droit à l'erreur. Bon, sur celui-là c'est large. Alors elle est toute droite. Ouais, j'ai passé les 135. On a passé les 135, elle n'est pas trop montée, elle était bien tapée. Mais voilà, il y a un dénivelé là, il faut vraiment taper et la faire monter. Hein. Il n'y a pas le choix. Voilà, donc on a fait un coup de 200 mètres avec la montée. Donc comme je vous disais, on voit toujours pas le green. On sait qu'il est là, on sait qu'il y a des bunkers. Faut faire la bonne distance, hein, donc on va se caler comme il faut. Et puis voilà, au loin on aperçoit le resort hôtel des Dryades. Donc c'est vraiment le coup de cœur pour moi ce parcours de golf. On est au milieu de la nature, c'est vraiment magnifique. Je vous invite à venir jouer ici. Donc ça continue de monter. Sur celui-là il ne faut pas être court, on est dans le rough. J'ai pris un fer 8, on a 118 mètres. Et comme on est dans le rough et qu'il ne faut pas être court, il y a une petite montée juste avant là, juste avant le drapeau, enfin juste avant le green. Il faut absolument passer ça.
Ok, on est sur le green. Yes. À gauche du drapeau, mais on est dessus. Let's go putting. Donc voilà pourquoi je voulais venir absolument sur ce golf. Nous sommes sur le green du 17. Et ce que nous apercevons au loin... Alors, je vais essayer de régler ça correctement. Hein. Mince. Donc ça c'est le petit village de Sainte-Sévère-sur-Indre où j'ai grandi, pas très loin du château d'eau là qu'on voit à l'écran. Et donc voilà, donc j'ai grandi dans cette campagne vallonnée, on va dire les tout premiers prémices du Massif central. Voilà, c'est le Berry. Et donc ce parcours, j'ai appris à jouer sur ce parcours il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans. J'étais donc en 5e, je crois, quelque chose comme ça, en 6e ou en 5e. J'ai joué 2 ans et demi sur ce parcours. Et je n'ai que des bons souvenirs. J'en ai été privé pendant 25 ans à cause de problèmes de dos, voilà, des opérations lombaires et tout ça. Et je suis revenu. Et je suis vraiment très fier, très honoré de pouvoir jouer ce parcours. Parce que je suis amoureux de ce parcours. Et y a du dénivelé, il y a de la technique. Le tracé, il est fantastique. Donc voilà, je trouve qu'il est très bien entretenu, les greens sont en très bon état, ce qui n'est pas le cas sur tous les golfs actuellement, puisque avec toutes les chaleurs qu'on a eues, les grosses pluies qui sont arrivées d'un coup, et voilà, donc là on profite à fond, même si on ne fait pas une carte de fou aujourd'hui, c'est pas grave. Ce golf là, c'est que des souvenirs pour moi. Donc si vous avez l'occasion de venir dans le coin, donc on est sur la commune de Pouligny-Notre-Dame, donc dans le 36, à côté de Sainte-Sévère-sur-Indre. Pas très loin, il y a La Châtre et plus précisément Nohant, la maison de Georges Sand, hein, Aurore Dupin alias Georges Sand. Donc voilà, là on est vraiment dans le sud-est du 36. Et un coin très très sympa, voilà, mais ici vous avez l'hôtel, le spa, piscine intérieure, extérieure. Quand vous prenez le petit déjeuner, c'est au 6e étage, au dernier étage de l'hôtel, vous avez un panorama à couper le souffle. Donc je vous invite vraiment à venir jouer ce parcours, à profiter de l'hôtel. Il y a un super restaurant aussi. Voilà, moi je viens une fois par an à peu près pour profiter de cet ensemble et pour déconnecter. C'est juste génial, voilà. Donc j'espère que vous ferez un petit tour sur ce golf et que vous profiterez bien de la piscine et du restaurant. Sur ce, eh ben, bonne fin de partie. Allez, c'est parti pour ce putt. Donc on est tombé bien derrière le drapeau. On a une belle descente. On va nettoyer un peu là la piste. On ne sait jamais. Donc là, ça descend comme ça en descente également. C'est un peu plus plat autour du drapeau. Donc on va y aller tranquille, ça va rouler tout seul. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort, dommage. Et oui, il y avait vraiment une belle descente. Pourtant, j'ai eu l'impression de l'effleurer, mais bon, on va terminer. On va essayer de terminer là-dessus. Ah, je me suis pas laissé le coup le plus facile là. Bon, on est en montée, mais un bon putt de 2 mètres. Hein. Ça a vraiment roulé en fait. Hein. Je pensais que ça freinerait plutôt que ça, mais les greens roulent très bien là. Yes! Allez, on sauve le par. Direction El Magnifico, le trou 18. Et voilà, le 18 et dernier trou de ce parcours. On est vraiment face à l'hôtel, hein, c'est simple. Le green du 18 est en bas de l'hôtel. Donc c'est un par 5 de 462, handicap 1. Alors bien sûr, voilà, on termine par le plus compliqué.
La configuration, il y a donc un étang tout de suite là. Le fairway il est en pente de la gauche vers la droite. Donc là où il y a le tracteur en fait c'est pas si mal si on arrive par là. Derrière il y a un tout petit passage, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et en gros bah, voilà, le green est positionné devant l'hôtel. Donc on termine par le trou le plus dur, j'adore ça. Je trouve ça excellent. Bon, l'objectif c'est de jouer, on va dire par ici, parce que ça va redescendre vers le milieu de fairway. Le fairway n'est pas très large. Je vais quand même essayer le drive. On verra bien. Oh, énorme drive, énorme drive. Oh, elle est plein milieu, elle est juste au fond, au virage. Énorme drive là. Génial, super. Voilà, donc comme je vous disais, très sympa l'arrivée. On voit l'hôtel au loin. Et moi j'ai donc fait un superbe coup. Alors, là vous voyez, il y a le petit passage. Yes! Voilà, ça fait un très gros drive. Alors je n'ai pas mesuré. On a dit 463 au départ. On va regarder, mais là techniquement je peux passer par-dessus. L'idée c'est ça, c'est de passer par-dessus puisqu'on est arrivé au fond du fairway. Et d'envoyer tranquillement pour faire l'approche ensuite, quoi. Voilà, donc c'est ça, on a fait 230, hein. Elle n'a pas trop roulé. Mais du coup, on est bien en piste. On va prendre un fer 6 pour passer par-dessus. On va viser l'hôtel. C'est simple. C'est simple, il faut viser l'hôtel. Ah, super. Ça, c'est bien, ça. Allez, on doit être plein milieu de fairway. On est bien passé par-dessus. On va pouvoir attaquer l'hôtel, le 18. Ah, génial, la balle, elle est plein milieu de fairway. Là, il ne va plus rester grand-chose. On va pouvoir faire une approche bien précise. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Il nous reste 90 mètres. 90 mètres. Le drapeau a l'air plutôt fond de green. On va faire un petit zoom hein, pour bien voir ce qui se passe. Oh là là, je serais presque mieux en terrasse que sur le fairway, mais ça sera peut-être après ça. Donc, voilà ce qu'il nous reste à jouer. Le green est en hauteur. C'est pas évident, il y a bunker à gauche, bunker à droite. On va juste essayer de pas être court. J'ai choisi l'option pitch. Parce que ça monte. Ah, elle est dessus, elle est parfaite. Elle est parfaite. Yes! Allez, on se la joue comme ça pour finir. Donc j'ai fait une belle régule. Je termine très bien ce trou numéro 18 qui est le plus dur du parcours. Ce qui n'a pas été le cas pour les trous les plus simples hein, finalement au début. Et qu'est-ce qui nous attend? Ah oui, là c'est pas mal. Là. Ça paraît pas mal tout ça là. Allez, on a un peu de 5 mètres pour terminer. Bon, ce peu de pot birdie en montée, légèrement, une pente légèrement à droite. Léger. Allez. Ah non, tu l'as gratté. Ouh. Bon, il n'y aura pas birdie avec ce pot bien raté. Allez, on va finir sur un par. Oh! Quelle honte! Et bon bah voilà, on termine. Et on termine
sur un mauvais bogey, c'est une honte. Enfin c'est pas grave, on aura bien profité du parcours quand même. Donc voilà, pour terminer, un petit panorama de ce que vous pouvez voir finalement de l'hôtel avec le 18 qu'on vient de faire à l'instant là, le trou numéro 1, le 10 qui est un petit peu plus à gauche là-bas.